Netanyahou a à nouveau sorti un lapin blanc de son chapeau en proposant, alors là, de manière complètement surprenante, à Benny Gantz d'appliquer l'accord de rotation signé voilà un peu moins d'un an avec le parti bleu et blanc qui n'a jamais marché, et ce même accord de rotation qui prévoit que Gantz devienne Premier ministre. Et nous allons, comme chaque lundi, retrouver Richard Darmon et nous allons faire avec lui un tour d'horizon de l'actualité politique israélienne. Richard Darmon, bonjour. Bonjour et shalom. Alors, on va commencer, Richard Darmon, avec une conférence de presse qui a été donnée la semaine dernière par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, une sorte de conférence de presse tournant pour le Premier ministre. Est-ce que c'est un aveu d'échec, d'après vous ? Eh bien, écoutez, oui, et pas seulement parce que beaucoup de commentateurs l'ont dit dans la presse israélienne, c'est qu'il suffisait de regarder le visage anxieux, j'allais dire défait et affaibli, on peut dire, de Netanyahou pour se rendre compte dans quelle transe il se trouvait. Et le fait nous revenons sur ce moment, car il fera sans doute date dans les annales politiques de l'histoire d'Israël, parce que on a vraiment vu un Bibi le dos au mur, qui a à la fois passé 80% de son temps de parole de cette conférence de presse qui était diffusée par toutes les chaînes de télévision israéliennes en direct, à attaquer le leader de Yamina, Naftali Bennett. On verra pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas si simple que ça. Et puis aussi à proposer un subterfuge auquel on s'attendait, mais d'organiser pour cet été des élections au suffrage universel direct pour faire élire le Premier ministre par les citoyens eux-mêmes, puisque Bibi a dit que ce sont eux qui doivent choisir leur Premier ministre, comme s'ils n'avaient pas déjà assez voté depuis 4 tours d'élection. Et en fait, en sortant de son chapeau de magicien un petit peu fatigué, magicien politique, cette espèce de subterfuge des élections au suffrage direct, parce qu'il est évident que les Israéliens ont montré dans les sondages que c'était, oui, Netanyahou qui était pressenti comme étant le plus apte à assumer la fonction de Premier ministre. Donc, on a vu le dos au mur, finalement, à pilonner complètement contre ses adversaires. Et puis, c'est d'autant plus le cas que, comme vous l'avez dit à vos auditeurs, on a vu notre retournement hier qui confirme ce désarroi de Benjamin Netanyahou, qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce qu'il est dû, on verra tout à l'heure, qu'il y a des inimitiés personnelles contre ses alliés naturels de droite, puisque à l'issue de ces élections, on aurait pu s'attendre à ce que le Likoud, qui les avait tout de même gagnés, c'était le premier parti avec 30 députés, puisse former un gouvernement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Vous l'avez dit, Netanyahou a à nouveau sorti un lapin blanc de son chapeau en proposant, alors là, de manière complètement surprenante, à Benny Gantz d'appliquer l'accord de rotation signé voilà un peu moins d'un an avec le parti bleu et blanc qui n'a jamais marché, et ce même accord de rotation qui prévoit que Gantz devienne Premier ministre au mois de novembre, ce qui permettrait donc à Netanyahou de rester à son poste encore presque 6 mois. Un retournement de situation qui illustre, je dois le préciser, le désarroi grandissant de Netanyahou, et personne ne s'attendait hier à ce qu'il fasse cette proposition, qui a d'ailleurs refusée sur le champ par Benny Gantz et le parti bleu et blanc. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle un peu, Richard, de l'embroglio du jeu triangulaire qui existe entre Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett et Yair Lapid. Oui, alors, d'abord, je voudrais préciser qu'un indice hautement significatif, si on prend un peu de recul, de la crise politique et surtout institutionnelle hyper aiguë que nous traversons depuis des mois, c'est que les deux personnages clés désignés par, disons, les résultats des dernières élections de cette crise, eh bien, c'est à la fois Naftali Bennett qui prétend au poste de Premier ministre, soit en rotation avec Netanyahou, soit en rotation plutôt avec Lapid et les anti-Netanyahou, avec seulement 7 députés à la Knesset. Et par ailleurs, le faiseur de roi qui a joué un bon tour à Netanyahou cette semaine,
2 jours avant cette conférence de presse catastrophique, c'est justement Mansour Abbas qui, lui, a raflé 4 députés. Alors, on voit bien qu'au vu de ces chiffres, que les acteurs principaux sont des acteurs marginaux d'une certaine manière. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette semaine catastrophique que fut celle la semaine dernière pour Benyamin Netanyahou, qui à la fois a constaté qu'il lui serait très difficile de monter un gouvernement et qui plus est a perdu le contrôle de la commission, qu'on appelle la commission des arrangements et de l'ordre du jour de la Knesset, qui est une commission déterminante puisque c'est elle qui fixe les sujets dont doit s'occuper la Knesset dans les semaines qui viennent. Il l'a perdu en commettant, j'allais dire, une troisième erreur, enfin une deuxième erreur. La première erreur, ça a été de propulser Smotrich en faisant perdre des voix pour le Likoud, du parti national religieux, qui a vraiment cassé la baraque en prenant des sièges au Likoud et qui maintenant refuse de faire des compromis pour siéger avec l'aide des partis arabes. Et puis la deuxième erreur, ça a été, alors là, ce qui a marqué, je dirais, le côté noir de cette semaine passée, c'est que Benyamin Netanyahou a complètement négligé les capacités manœuvrières de Tommy Lapid, non pas Tommy, c'était son papa, mais de Yair Lapid, qui a, chef du parti donc centriste Yesh Atid, qui a très bien manœuvré avec Mansour Abbas en lui proposant toutes sortes d'avantages institutionnels et même budgétaires pour la minorité arabe, et qui l'a fait voter de manière très surprenante, et personne ne s'y attendait, contre le Likoud pour la composition et le vote du président de cette commission, si bien que Benyamin Netanyahou, si vous voulez, s'est retrouvé avoir perdu l'initiative. Et à vrai dire, aujourd'hui, on pourrait lui conseiller de réfléchir et de s'en prendre qu'à lui-même, car au travers des années, il s'est aliéné les alliés naturels de la droite, qui ont toujours été Lieberman, Gidon Saar et Naftali Bennett, avec lesquels il aurait pu former un gouvernement, même après le 23 mars dernier, le dernier tour. Il aurait pu former un gouvernement de 70 à 73 députés, un gouvernement de droite majoritaire et stable, mais c'était impossible pour des questions d'inimitié personnelle. Alors justement, c'est pourquoi le jeu triangulaire dont on parle prend tellement d'importance. Ce sont des manœuvres subtiles. Certains ont osé dire dans l'entourage de Netanyahou, il faut prendre cette assertion avec des pincettes, que en fait le ton catastrophique qu'il avait adopté, le ton noir et désespéré, en fait était une manœuvre à la fois donc pour attaquer Bennett et l'empêcher en le délégitimisant de pouvoir former un gouvernement avec Lapid et la gauche. Et d'ailleurs, c'était l'argumentation essentielle de Netanyahou de dire que Bennett était un opportuniste qui avait tellement envie du pouvoir qu'il pourrait aller n'importe où. L'envie du pouvoir, c'est une envie qui est aussi assez partagée, semble-t-il, par Netanyahou. Et puis, d'autre part, il y a eu l'erreur, je disais Smotrich, il y a eu l'erreur de la négligence des capacités de Lapid. Et puis, et si vous voulez, il y a eu cette erreur aussi de nous tirer à boulet rouge que sur Bennett. Mais certains ont dit que Netanyahou savait très bien ce qu'il faisait, parce que d'une part, donc il essayait d'empêcher Bennett de pouvoir s'allier sérieusement avec Lapid, ce qui d'ailleurs ne marche pas, puisque pendant ce week-end, les pourparlers entre Lapid et Bennett ont progressé. Les travaillistes s'en mêlent en demandant des postes importants, mais disons que c'est en bonne voie malgré tout, jusqu'au 4 mai, le président de l'État, Rivlin, nomme sans doute Lapid pour former un prochain gouvernement, qui d'ailleurs ne sera pas dirigé par Lapid en principe, mais par Bennett lors de la première année, si tout se passe bien. Et puis, d'autre part, si vous voulez, ces imbroglios, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand justement, d'après ses conseillers, Netanyahou a sorti le deuxième lapin blanc des élections au suffrage universel direct, en fait, il a remis cette idée au bout du jour, non pas parce qu'il y croyait, mais parce que ça lui permettait de rester au pouvoir, comme je l'ai dit, mais aussi parce que il savait que Bennett, d'une certaine manière, il savait ou il n'a pas pris en compte le risque plutôt que Bennett puisse se servir de cet argument, comme il le fait d'ailleurs actuellement, comme un épouvantail dans ses propres négociations avec Lapid. Donc vous voyez, ce jeu au second et au troisième degré entre les trois hommes est assez stupéfiant, certains pourraient dire lamentable.
Mais en tout cas, on n'en a pas fini. Il y a encore quelques jours très tendus Alors, où on voit Netanyahou encore faire ses propositions assez désespérées. Voilà, justement, je voudrais qu'on termine avec ça. Quelle est la suite du programme? Encore une semaine pour Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement. Et ensuite, normalement, le mandat devrait passer entre les mains de Yair Lapid si tout va bien. Si le président en décide. Eh ben, oui, il faudrait pour cela que deux choses. Une chose, j'allais dire positive pour les anti-Netanyahou, c'est qu'ils se mettent d'accord et que les travaillistes ne fassent pas monter les enchères pour obtenir des postes qui n'en reviennent pas au niveau du résultat arithmétique. Mais enfin, l'arithmétique, c'est pas exactement la logique de cette après-élection. Et puis la deuxième chose, il faudrait que Netanyahou échoue dans sa tentative qui a été réitérée ces 2 derniers jours de faire figurer, de proposer à nouveau à Bennett et à Yamina de figurer sur la liste du Likoud, ce qui entraîne d'ailleurs des troubles internes au sein du Likoud. Et si Netanyahou réussit ce coup de force, il va mettre Bennett dans la bara, il va parasiter sa négociation avec Lapid. Mais je crois que le vent est en train de tourner dans cette direction. Et il y a fort à parier que Reuven Rivlin demande à Lapid de remplacer Netanyahou. D'ailleurs, le Premier ministre, c'est ma conclusion, on l'a bien vu au soir du 19 avril, entre le 19 avril et le 21 avril. Le 21 avril, c'est sa conférence de presse. On a bien vu qu'il avait renoncé, semble-t-il, à former un gouvernement droite dirigé par lui, et il ne restait plus qu'à saboter, disons, les tentatives de tout adversaire. En tout cas, encore une semaine pour Benjamin Netanyahou. Et puis ensuite, bien entendu, on verra si le président donne le mandat à Yair Lapid pour essayer à son tour de former une coalition, un gouvernement. On suivra bien entendu tout ça de très près. Richard Damand avec vous. Merci d'avoir été ce matin, comme chaque lundi matin, avec nous pour faire un tour d'horizon de la politique israélienne.